bien une sphère ici. Maintenant, j'ai essayé de tracer sur plan. Non, c'est difficile de tracer quelque chose qui est volumineux, qui occupe un volume dans l'espace sur le plan. Mais il y a des lignes qui ne sont pas, apparentes. On les trace avec des pointillés. Vous voyez bien une sphère de centre oméga et de rayon R. Donc, le rayon, c'est la distance entre le centre de la sphère, c'est comme un cercle, et n'importe quel point de la sphère. Donc, si on considère un point M de coordonnées comme d'habitude x, y, z, bien, alors pour qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère S, alors ça c'est une sphère, donc on avance comme ça. Alors si, seulement si, la distance entre oméga et M, c'est le rayon R. D'accord? Puisque ce sont des nombres tous les deux positifs, donc on peut passer au carré. C'est pas un problème. Et le carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Alors la distance oméga M, c'est quoi? C'est x moins. Alors si les coordonnées de oméga sont petit a, petit b et petit c, alors bien sûr la distance oméga M c'est x moins a, comme on l'avait fait hier, au carré, plus y moins b au carré, plus z moins b au carré égale r au carré. Donc la racine n'existe pas puisqu'on a élevé le tout au carré. Bien. Donc, voilà, facilement, d'une façon très simple, c'est ça l'équation cartésienne d'une sphère. Alors, bien sûr, on peut développer le calcul en utilisant les identités remarquables et trouver une équation écrite, ce qu'on appelle sous sa forme générale. Là, ça va devenir petit à petit. Alors, maintenant, on est devant une équation cartésienne d'une sphère. Vous voyez bien que les coordonnées du centre, ils apparaissent ici. Voilà, c'est moins, il y a un moins toujours qui existe toujours, donc c'est x moins a, y moins b et z moins c. Et vous voyez apparaître aussi votre rayon qui est là. Donc ce sont les trois choses importantes et qui varient d'une sphère à l'autre. Alors, ce qui est rouge, il varie. Ce qui est bleu, il ne varie pas. Bien. D'accord. Donc ça, c'est l'équation d'une sphère moyennant son centre et son rayon. On peut encore trouver l'équation cartésienne d'une sphère moyennant son centre et un point, soi-disant A par exemple. Donc, on revient toujours à la première. Hein. Pourquoi? Parce qu'il suffit de trouver le rayon. Le rayon, c'est toujours la distance entre oméga et A. Alors, on calcule la distance oméga et A et on se lance dans le premier cas. Bien. Mais il y a un cas qui est très intéressant, qui est un piège, qui représente un piège pour les élèves. Ils ont été piégés dans un certain baccalauréat. C'est le deuxième cas qui nous concerne pour trouver l'équation cartésienne de la sphère. C'est lorsqu'on connaît le rayon, le diamètre, pardon, lorsqu'on connaît le diamètre. Bien. Alors donc celle-ci, ce premier cas, ça, normalement, il y en a deux cas ici. C'est le cas du centre et du rayon, et le cas du centre et un point de la sphère. Alors le deuxième cas, alors, vous voyez bien que AB, le segment AB, il passe par le centre. Donc, c'est un diamètre. La question qui se pose, moyennant le diamètre d'une sphère, est-ce qu'on peut trouver l'équation cartésienne de cette sphère? Oui, c'est possible. Alors, vous voyez bien que, voilà le diamètre, et voilà un point de la sphère. Alors, toujours l'angle BMA est toujours rectangle. Alors d'ailleurs, il y a une petite propriété que vous avez fait en 4e AS. L'angle construit sur le diamètre est toujours rectangle. Dans un cercle, bien sûr.
ça reste vrai dans une sphère. Donc, s'il y a un point de la sphère qui est un angle de sommet M, construit sur le diamètre, il est toujours rectangle. Bien. Donc, alors on va dire AB est un diamètre, moyennant qu'une sphère peut avoir plusieurs diamètres, hein, mais la même longueur. Hein. AB est un diamètre de S, de la sphère S. Bien. Alors dans ce cas, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'un point appartienne à la sphère S? Alors, je viens de dire que cet angle est un angle droit. Ça veut dire que le vecteur MA est orthogonal au vecteur MB. Ça veut dire quoi? Alors, MA, scalaire MB, est égal à 0. Donc voilà la condition nécessaire et suffisante qui nous donne l'équation cartésienne d'une sphère moyennant son diamètre. Hein. Donc, en conclusion, vous pouvez trouver l'équation d'une sphère moyennant 3 méthodes. La première, la deuxième et celle-ci. Bien. Donc, on doit trouver une équation comme celle-ci, moyennant le produit scalaire, tout en sachant que les coordonnées de M sont x, y et z. Bien. Il y a une lecture inverse de cette équivalence. Laquelle? Alors, parfois, on vous dit de déterminer l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie MA scalaire MB égale 0. Alors, hier, on avait dit que le produit scalaire, c'est un nombre réel. Ici, c'est un 0. C'est le 0 réel, et non pas pas le vecteur. Donc, quel est cet ensemble de points qui vérifie ça? Cette équation? Eh bien, c'est la sphère de diamètre AB. Donc, on doit l'identifier. Donc, c'est une question préliminaire. Alors, on vous demande quel est cet ensemble. Identifiez-le. On dit que c'est la sphère de diamètre AB. Puis, on trouve l'équation cartésienne. Bien. D'accord. Voilà. Donc, il y a un exercice. C'est l'exercice 6. Alors, sans tarder, on va passer aux applications. Exercice numéro 6. Donc, prenez votre document, s'il vous plaît, puisqu'on va entrer dans le sérieux, mais avec des applications très simples pour bâtir nos bâtiments, hein, bien sûr, si c'est juste. Puis, on va percer petit à petit. Bien. Alors, l'exercice numéro 6. L'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Alors, déjà, il y a le mot direct ici. Je vais l'expliquer, pas maintenant, puisque tous les repères qu'on va prendre, soit dans les épreuves de baccalauréat, soit dans nos exercices, sont directs. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de s'en soucier. Donc, on a 3 points. A, B, C, A, coordonnées 1, moins 1 et 2, puis le point B, le coordonnées 2, moins 3 et 0, puis le point oméga de coordonnées 0, moins 1 et 2. Voilà. Donc je m'assure de mettre point 1, moins 1, 2, 2, moins 3, 0, puis 0, moins 1 et 2. Voilà. La première question. Déterminer l'équation de la sphère S de centre oméga et de rayon R. Donc le centre oméga, rayon R, c'est quoi? R, c'est, elle est donnée ici, c'est 2 racines de 3. Voilà, donc on est dans la première méthode, celle-ci. Donc il suffit de coller les coordonnées d'oméga ici. Donc A ici c'est 0, B c'est moins 1 et C c'est 2. Et R c'est quoi? C'est 2 racines de 3. Donc S a pour équation, alors vous voyez que c'est banal, mais il faut le faire. Hein? Donc c'est x moins 0. Donc c'est x moins 0 c'est x, donc c'est x au carré, comme ça. Plus y moins 1, donc c'est plus 1, le tout au carré, plus z moins 2, donc c'est z moins 2 au carré égale r au carré. Et r au carré, donc c'est 4 fois 3, c'est 12.
Voilà l'équation de notre sphère. Alors vous voyez bien que les coordonnées du centre elles sont claires ici. C'est x moins 0, ici c'est y moins 1, z moins 2. Mais cette équation, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ça. En développant, en utilisant les entiers remarquables, ça doit être donc x au carré plus y au carré moins 2y plus 1, qui est celui-là, plus z au carré moins 4z plus 4 moins 12 égale 0. Donc ça peut prendre cette forme, qui est x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2y moins 4z, puis les constants. Donc 1 plus 4 c'est 5, 5 moins 12 c'est moins 7, égale 0. Donc là c'est une forme, c'est notre forme de l'équation cartésienne de la sphère. C'est ce qu'on appelle la forme générale. Ça c'est la forme générale. Donc l'essentiel c'est ce que vous devez jongler entre les deux. Hein. Donc comment jongler entre les deux? Alors celle-ci c'est facile à trouver moyennant le centre et le rayon. Mais passant de celle-ci et celle-ci, c'est simple, on développe le calcul, c'est une identité remarquable. Mais si on veut revenir, alors supposons que je vous ai donné celle-ci, et je vous demande le centre et le rayon. Alors, vous voyez bien qu'en apparence, cette forme, moyennant cette forme, vous devez trouver facilement le centre et le rayon. Comme ça. Donc, la première approche que les élèves aiment, c'est passer de cette forme à celle-ci. D'accord? Moyennant aussi les identités remarquables. Donc, ici, on a dispersé, ici, on a rassemblé, puis on va rassembler les x voire d'homme, les y, puis les z, ainsi de suite. Bien. D'ailleurs, il y a une question qui va venir, on va appliquer ça. La deuxième question, alors, justement, juste une remarque, cette ligne est suffisante pour la réponse. Hein. Alors, ce détail, il est inutile, mais il est utile pour nous maintenant. Hein. Bien. Alors, la deuxième question, donnez l'équation de la sphère S2, donc ça c'était S1, S2 de diamètre AB. C'est celle-ci, la troisième méthode. Le diamètre AB. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va dire qu'un point de l'espace de coordonnées x, y, z appartient à S2, c'est une autre sphère, c'est une deuxième sphère. Si seulement c'est quoi? Maintenant, quels sont les outils qu'on a? On a le diamètre. Donc, voilà la méthode. Donc, ça doit vérifier la condition nécessaire et suffisante, MA scalaire MB égale 0. Bien. Maintenant, il suffit de calculer le produit scalaire. Donc, c'est équivalent à quoi? Alors, quelles sont les coordonnées de MA? Alors, pour simplifier, je vais écrire comme ça. Alors, voilà MA scalaire MB. Comme ça, égale 0. Alors, MA, voilà A. Donc, les coordonnées de M sont X. Donc, X moins 1. X moins 1. Ici, Y moins 1, c'est Y plus 1. Puis Z moins 2. MB, c'est là on va utiliser le point B. Donc c'est x moins 2, ici, x moins 2, puis y plus 3, puis z moins 0, donc c'est z. Bien. Alors quel est le produit scalaire? Ça doit être quoi? Alors, c'est x plus y plus z. Donc c'est x moins 1 fois x moins 2, comme ça. X moins 1 fois x moins 2. Plus y plus 1 fois y plus 3 plus z moins 2 fois z. Z moins 2 fois z égale 0 bien sûr. D'accord? Bien. Alors maintenant, il ne reste qu'à développer le calcul. Hein. Alors ça doit être x fois x et x au carré, donc ça doit être quoi? X au carré moins 3x plus 2. Et ici, ça doit être y au carré plus 4y plus 3. Et ici, ça doit être z au carré moins 2z égale 0.
alors une certaine finition de notre calcul, ça va faire l'affaire. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré, x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 3x, puis plus 4y, puis moins 2z. Puis les constantes, alors 2 plus 3 c'est 5, et ça plus 5. Voilà. C'est ça la réponse. C'est l'équation cartésienne, sous sa forme générale, hein, sous sa forme générale d'une sphère. Soit vous donnez celle-ci, soit celle-ci. Toutes les deux font l'affaire. Bien. Donc ça, c'était l'équation de S2. Bien sûr, on peut la rendre comme ça, hein, en utilisant les entiers remarquables, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Alors, troisième question. Alors, jetez un coup d'œil sur la troisième question. Soit gamma 1, l'ensemble des points M, x, y, z. Donc, gamma 1, l'ensemble des points M, x, y, qui vérifie une condition. Celle-ci, donc c'est x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 2x, plus 4y, moins 13, égale 0. Bien. Alors, la question. Montrer que gamma 1 est une sphère et déterminer son centre et son rayon. Oui. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi la première question. Montrer que c'est une sphère. Puisque là, cette forme, la forme des deux sphères qu'on avait discutées. Mais, parfois, ce genre d'équation, ce n'est pas une équation cartésienne d'une sphère. Malheureusement. Donc, si on fixe bien cette équation, on peut voir que toujours x au carré, y au carré, z au carré, leur coefficient c'est 1. Alors si vous trouvez ici 1, 2, 2, 2, vous divisez avec pour s'en débarrasser. Bien. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que pour montrer que ça c'est l'équation d'une sphère, en réalité il y a deux méthodes. La méthode qui est très simple, c'est revenir à celle-ci. D'accord? Revenir à cette forme. Il y a une deuxième méthode. Alors, on va discuter la première, puis on va rediscuter la deuxième. D'accord? Bien. Donc pour moi, pour montrer que c'est l'équation d'une sphère, il suffit de la rendre comme ça. Et dans ce cas, le rayon, il sera clair et le centre aussi sera clair. Bien. Alors, pour ce faire, on va rassembler les x et les y et les z, comme ça. Donc, je vais faire une équivalence comme ça. Alors, x au carré, il y a un x ici, c'est moins 2x. D'accord? Alors, plus 4y. D'accord? Alors, z au carré, on le laisse. Il est tout seul, il n'a pas de famille. Donc, puis le 13, on va le pousser ici. Voilà. D'accord? Bien. Alors, vous voyez bien que là, x moins a au carré, c'est une identité remarquable. On va rendre cette expression comme celle-ci. Mais il lui manque quelque chose. Alors, cette expression, c'est le début d'un carré. Et celle-ci, c'est aussi le début d'un carré. Celle-ci, elle est prête. Celle-ci, elle est prête. D'accord? Puisqu'on peut écrire z moins 0 au carré. Alors, qu'est-ce qui lui manque, cette expression, pour devenir un carré? Plus quoi? Qu'est-ce qu'il manque à celle-ci pour devenir un carré? D'accord? Celle-ci est prête, égale 13. D'accord? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Alors, c'est simple. Alors, pour trouver ce qui manque, fixez bien ici le coefficient de x. C'est quoi? C'est moins 2.
Moins 2 sur 2, c'est quoi? Alors, moins 2, on le divise par 2. Ça donne moins 1. Puis, on enlève au carré. Comme ça. Ça donne 1. Donc, ce qui manque, c'est 1. Donc, je vais ajouter ici un 1. Mais le 1 n'était pas là. Donc, je vais l'ajouter aussi ici. Pour garder l'équilibre. C'est une équation. Alors, pour qu'on ait la même équation, ce qu'on ajoute ici, il faut l'ajouter là. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais ajouter ici pour compléter le carré? Alors, regardez, le coefficient de y, c'est 4. Donc, 4 sur 2, ça donne quoi? Ça donne 2 au carré, donc je dois ajouter 4. Voilà. Donc, j'ajoute ici un 4. Et bien sûr, ici un 4. Pour garder la même équation. Donc, je vais recoller les morceaux. Donc, celle-ci, ça devient x moins 1 au carré. Celle-ci, ça devient y plus 2 au carré. Et ici, c'est z. Z moins 0 au carré, même, ce n'est pas intéressant. Donc, 13 plus 1, c'est quoi? C'est 14, plus 4, c'est 18. Donc, il est devenu comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, l'essentiel, c'est trouver un nombre positif ici. L'essentiel, doit être un nombre positif. Ça, c'est la somme de carrés. Oui, plus, c'est un nombre positif. Et ici, ça doit être un nombre positif. S'il est négatif ou nul, ce n'est pas l'équation d'une sphère. D'accord? Alors, si vous optez cette méthode, qui est facile, et vous trouvez ici 0, ce n'est pas une sphère. C'est un point. C'est un point, c'est le sphère réduit à son centre. Donc, ce point, c'est le centre. Si on trouve un point négatif, carrément, c'est l'ensemble vide et ne contient pas de point. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire donc? Alors, c'était gamma 1, n'est-ce pas? Alors, gamma 1 est une sphère de centre, quoi? Oméga. Alors, oméga, c'est quoi? Attention au moins ici. Donc, le moins, il existe dans la formule, il est là. Vous voyez? Donc, ici, 1. Ici, on change de signe, donc c'est moins 2. Ici, c'est 0. Et de rayon, quoi? R égale, attention, c'est la racine carrée, puisque ici c'est R au carré. Hein. Racine carrée de 18, c'est 3 racines de 2, je pense. Hein, 3. Racine de 9, 9 fois 2. Donc c'est 3 racines de 2. Voilà. D'accord? Voilà. Donc je peux maintenant, si vous avez compris, je peux passer à la deuxième méthode que vous devez maîtriser encore. Alors ça nécessite un complément de cours. Voilà. Bien. Alors, complément de cours. Alors, c'est la deuxième méthode. Hein. Donc, c'était la première méthode, c'est utiliser les entités remarquables. À mon avis, c'est suffisant, mais attention, il faut connaître la deuxième méthode. Voilà. Deuxième méthode. Complément de cours. Voilà. Ou rappel de cours. Non. Alors, je vais faire un petit rappel, une petite approche aux comparaisons. Alors, normalement, si vous voulez résoudre une équation du type ax au carré, alors c'est loin, hein, c'est pas la même chose. Hein. Bx plus c égale 0. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta, n'est-ce pas? Alors, ce delta, il peut être soit positif, soit nul, soit négatif. N'est-ce pas? Alors, s'il est négatif, il n'y a pas de solution. Son solution, c'est l'ensemble vide. C'est égal à 0, l'équation admet une solution unique qui est moins b sur 2a.
Et si je, bien sûr, l'ensemble vide, c'est parce qu'on résout dans R, hein, puisque vous êtes capable de résoudre même si delta est négatif, mais c'est dans l'ensemble C. Bien. Ici, il a mis deux solutions qui sont moins B, hein, moins B plus racine carrée de delta sur 2A, et moins B moins racine carrée de delta sur 2A. D'accord? Bien sûr, ceci vous le connaissez. Hein. J'ai voulu uniquement faire un petit rappel, parce que l'approche qu'on va faire maintenant, c'est un peu semblable. Hein. Bien. Alors, normalement, vous voyez bien qu'on avait une équation comme celle-ci, qui n'est pas somme de carré. Alors, la question qu'on se demande ici, lorsqu'on a une équation du type x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus ax plus by plus cz plus b égale 0. Alors, vous pouvez vous-même écrire une équation comme ça. Il suffit d'écrire x au carré plus y au carré et donner des valeurs assez constantes. Mais ce n'est pas ça le problème. Lorsqu'on écrit une équation quelconque comme ça, est-ce qu'il s'agit d'une équation d'une sphère ou non? C'est ça le problème. D'ailleurs, vous avez la première méthode. Si vous pouvez la rendre comme ça et vous trouvez un nombre positif ici, c'est l'équation d'une sphère. Bien. Alors là, la deuxième méthode, ça consiste à calculer un petit delta. Ce n'est pas le grand delta qu'on avait discuté avant. Un petit delta qui est égal à quoi? À a au carré plus b au carré plus c au carré moins 4b. D'accord? Voilà notre delta, notre nouveau delta. D'accord? Bien, alors ce delta lui-même, il peut être soit positif, soit nul, soit négatif. Alors je vais commencer par les cas les plus simples. Alors s'il est négatif, si delta est négatif, alors on peut conclure déjà, alors l'ensemble des points S, déjà c'est l'ensemble vide. D'accord? C'est comme si on trouve ici un nombre négatif. Alors si delta, si vous trouvez 0, donc ce n'est pas une sphère, c'est un point. On peut l'appeler oméga, c'est moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2. D'accord? Mais le cas le plus intéressant, ce sont deux cas qui sont négligeables, mais le cas qui est important pour nous, c'est celui-là. C'est de taille positive, donc dans le cas S, on dit que S est la sphère de centre. Alors, puisque c'est une sphère, vous devez donner son centre. Le centre oméga, c'est celui-là. Moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2. Donc, ce sont des formules à prendre. Le A et le B et le C, ils sont là, les coefficients de x, y, z. Et le rayon, quoi? R égale racine carrée de petit delta, le tout sur 2. Hein. D'accord? Bien. Alors, immédiatement, on va faire une application. Alors, on va s'assurer, est-ce que ce qu'on a trouvé ici est juste ou non? Alors, si on ne trouve pas les mêmes résultats, alors ça serait un problème. Hein? Bien. Alors, voilà notre équation, c'est celle-ci. Alors, vous écartez x au carré, y au carré, z au carré. On écarte. On se préoccupe uniquement de x, y, z. Donc, le petit a, c'est quoi? Alors c'était gamma, non? C'était gamma 1. Gamma 1, c'était quoi? X au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 2x, plus 4y, moins 13 égale 0. Donc vous voyez bien que le petit a, il est là. Il apparaît ici. Le petit b et le c, puisque c c'est le coefficient de z. Z n'existe pas. Elle est allée où? Voilà. Parce que son coefficient est nul. Donc petit a c'est quoi? Petit a c'est moins 2.
Alors, petit b, c'est 4. Et petit c, c'est quoi? C'est 0, puisque le z n'est pas là, il n'existe pas. Donc, et le d, c'est quoi? C'est moins 13. Celui-là. Donc, on calcule notre delta. Delta, c'est quoi donc? C'est a au carré, donc c'est 4, plus 16, plus 0, plus moins 4. Donc, moins 4 fois moins 13. Ça fait plus 13, n'est-ce pas? Ça fait plus ici. Donc 4, 4 fois 13, 26, c'est 52. 52 20, c'est 62. D'accord? Elle est positive, mais je pense qu'il y a des problèmes ici. Le calcul. Donc je répète mon calcul. Alors, il s'agit de cette équation. Donc, c'est x au carré moins 2x plus 4y moins 13. Donc, a égale moins 2, b égale 4, c égale 0 et d égale moins 13. Donc, c'est a au carré plus b au carré plus c au carré qui est 0 moins 4 fois d. 4 fois 13, c'est 52. 52 et 20, c'est 72. 72. Bien. Alors, 72, il est positif. Donc, puisque delta est positif, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, gamma 1 est une sphère. Il suffit que celui-là soit positif. De centre. Le centre quoi? Oméga. Alors, le centre est donné par cette formule. Moins A sur 2. Alors, moins A. A, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, moins 2 sur 2. Il faut les écrire comme ça. Hein. Puis, moins B. B, c'est quoi? C'est 4. Donc, moins 4 sur 2. Puis, moins C, moins 0 sur 2. Qui est égal à quoi? Alors, moins 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et 0 sur 2, c'est 0. Et voilà, Dieu merci, c'est le même résultat. Il nous reste le rayon. Alors, attendez. R, c'est quoi? Et le rayon? Et R égale racine de delta. Racine de 72 sur 2. Alors, c'est racine de delta. Delta, c'est 72, n'est-ce pas? Sur 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ici, c'est 3 racines de 2. Et ici, c'est racine de 12. Racine de 72 sur 2. Mais racine de 72, c'est quoi? C'est 36 fois 2. Racine de 72. Alors, 72, c'est 36 fois 2. Et racine de 36, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. Donc, ça donne 3 racines de 2, c'est juste. Voilà. 3 racines de 2. Vous pouvez même calculer la calculatrice, ça fait l'affaire. Voilà, une deuxième méthode. Alors, vous devez la refaire pour la bien maîtriser. Alors, je pense que vous avez compris. Je le vois dans vos yeux. Bien. Alors, on revient à l'exercice numéro 6. On avait traité la question 3. Maintenant, la question 4. Quatrième question. Je vais passer ici. Bien. Alors, la quatrième question, alors exercice 6, quatrième question. Bien. Gamma de l'ensemble des points M, X, Y tels que, donc, un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à l'ensemble des points gamma 2 si et seulement si, quoi, AM, scalaire, oui c'est BM, égale à 13. La question déterminée montre que gamma 2 est une sphère et déterminer son centre et son rayon. Bien. Alors, vous voyez bien que ça ressemble à l'équation d'une sphère moyennant son diamètre. Mais ce n'est pas ça. Alors, la première, il y avait un 0 ici.
Alors, vous pouvez déjà dire que c'est la sphère de diamètre AB s'il y avait un 0 ici. Le deuxième membre ici n'est pas nul. Donc attention, faites attention, ce sont deux formules qui se rassemblent. Qui se ressemblent, pardon, qui se ressemblent. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une étude analytique. On a recours aux coordonnées. Bien. Donc, les coordonnées de AM, c'est quoi? Donc, c'est équivalent à dire que AM, alors quelles sont les coordonnées de AM? C'est X moins, Y moins, Z moins. Scalaire, BM, quelles sont les coordonnées de BM? Donc, c'est X moins, Y moins, Z moins. Égale 13. Alors, je dois chercher les coordonnées de A, n'est-ce pas? Coordonnées de A. Alors, A, c'était 1 moins 1, 2. Donc, c'est X moins 1. Ici, X plus 1. Y, Z moins 2. Puis, BM. BM, donc, c'est X. Alors, les coordonnées de B. Donc, c'est X moins 2. Voilà. Puis, Z plus 3. Voilà. Puis, Z moins 0, c'est Z. Non. Donc, ce calcul, on l'avait fait. C'est un calcul semblable. Uniquement ici, il est en 13. Hein? Donc, x moins 1 fois x moins 2, produit scalaire, fois x moins 2, plus y plus 1 fois y plus 3, plus z moins 2 fois z, moins 13 égale 0. Et là, égale à quoi? On développe le calcul, ça doit être x au carré moins 3x plus 2. Ici, c'est y au carré. Alors, c'est la même équation, je pense, qu'on avait fait avant. Donc, y au carré plus 4y plus 3 plus z au carré moins 2z moins 13 égale 0. Alors, je crois qu'on avait trouvé un calcul semblable avant. Bien. Alors, ça doit être quoi? X au carré. Mais, alors, c'est une sphère. Mais quel est son centre et son rayon? Donc, on va l'écrire tout d'abord sur la forme générale. Et on va voir. Moins 3x plus 4y moins 2z, puis les constantes. Alors, 2 et 3, c'est 5, moins 13, c'est moins 7, égale 0. Donc, on s'assure, moins 3x plus 4y et moins 2z. C'est juste. Donc, la question, attention, il faut toujours relire les questions. Montrer que c'est une sphère. Donc, je vais adopter la même méthode. Ce n'est pas la peine de revenir, puisqu'il y a ici des nombres qui ne sont pas pairs. Celui-là est pair, mais celui-là, nous allons faire un peu de problème de calcul. Je vais utiliser la même méthode pour... La première méthode, vous la connaissez. Je vais utiliser la deuxième pour la bien digérer. Donc, A, c'est quoi? A est égal, c'est le coefficient de x, c'est moins 3. B, c'est le coefficient de y, c'est 4. C, c'est le coefficient de z, c'est moins 2. Et D, c'est moins 7. Donc, notre petit delta, c'est quoi? C'est A au carré, donc c'est 9, plus 16, plus 4, le carré de moins 2. Moins par moins, c'est plus, donc plus 28. C'est 4 fois, moins 4 fois moins 7, c'est 28. Donc, bien alors, le calcul, ça donne quoi? Alors, ça va nous donner quoi? Alors, déjà ici, c'est 25, 29. Alors, 29 plus 28, ça fait 57. 25, 29. 28, ça fait 57. D'accord. Donc, il est déjà positif. Donc, on peut dire que c'était gamma 2, je pense. Gamma 2 est une sphère de centre, quoi? Oméga 2. Alors, moins A sur 2. Moins 3, c'est 3. Donc, c'est 3 sur 2. D'ailleurs, je vous conseille d'écrire comme ça, puisque c'est une démonstration. C'est moins 3 sur 2. Pour montrer au correcteur que vous connaissez la formule. Celle-ci. Moins A sur 2, moins B sur 2, moins C sur 2. Et aussi là, vous devez dire moins 4 sur 2. Ici, moins 2 sur 2. Attention. Il ne faut pas se précipiter. Donc ici, c'est 3 sur 2. Ici, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Ici, moins 2, c'est 2 sur 2, c'est 1.
Voilà le centre. R, c'est quoi? C'est racine carrée de 57 sur 2. On le laisse comme ça, puisque 57, je pense que c'est un nombre premier. Voilà. Bien. Alors, vous tournez la page, s'il vous plaît. Il y a des choses intéressantes dans cette avant-dernière page. Bien. Donc, je vais effacer. Bien. Alors, dans cette page, alors si vous avez, alors je ne sais pas est-ce que vous avez le document devant vous ou non. Voilà. Vous voyez 3 sphères, n'est-ce pas? Alors, dans le premier cas à droite, alors, elle est à ma droite, je ne sais pas, pour vous, elle est à votre gauche ou à votre droite, mais dans le cas où D égale R, celui-là, vous voyez? D'accord? Alors, D, c'est quoi? C'est la distance entre oméga et le plan P. La distance qu'on avait calculée hier. Alors, lorsque cette distance entre oméga et le plan est égale à R, on dit que le plan P est tangent, il est écrit déjà, est tangent à la sphère au point H. Donc, vous êtes censé à déterminer la position du plan par rapport à la sphère et en même temps trouver quoi? Le point de tangence qui est H. D'accord? On a ici un cas qui n'est pas très intéressant, celui-là, vous voyez? Dans le cas où D, vous voyez bien la distance D entre oméga et H et P, et le plan P. A, c'est la projection orthogonale de oméga sur H. Alors hier, je vous ai dit que ce point H, il est précieux. Alors aujourd'hui, on va mettre la main là-dessus. Donc, vous voyez bien que la distance D est plus grande que R, ça veut dire que le plan, il est très loin de la sphère, donc c'est un cas qui ne nous intéresse pas. On dit que le plan ne coupe pas la sphère. Voilà un troisième cas qui est très très intéressant, où la distance D est inférieure à R. Dans le cas où D est inférieur à R, ça veut dire que le plan coupe la sphère. Alors dans ce cas, vous corrigez, il y a une correction là-bas. Alors dans ce cas, le plan coupe la sphère suivant un cercle de rayon R qui vérifie R au carré égale R au carré, grand R au carré moins D au carré. Petit r, c'est quoi? Petit r, c'est le rayon du cercle résultant de l'intersection. Alors d'habitude, le rayon, c'est facile à calculer. C'est la racine carrée de R au carré moins D au carré. Mais le problème, c'est H. D'accord? Bien. Donc, résumé. Bon, résumé. Alors, D, c'est quoi? D, c'est la distance entre le centre de la sphère et le plan P. Et R, c'est le rayon de la sphère. Alors, si D est plus grand que R, P ne coupe pas S. Donc, c'est un cas à savoir uniquement. Alors, si D est égal à R, le plan P est tangent à la sphère S. Bien sûr, la tangence, c'est uniquement un point. C'est-à-dire leur intersection, c'est un point. P tangent à S en un point H. Bien. On va apprendre aujourd'hui, Inch'Allah, à trouver les coordonnées du point H. Alors, si D est inférieur à R, voilà un cas aussi qui est intéressant. Le plan P, cette fois-ci, n'est pas tangent, coupe
coplasphère S en quoi? En un cercle de rayons. Alors, c'est le petit cercle maintenant. On parle d'un cercle qui a encore un rayon et un centre. Alors, de rayon quoi? Petit r. Alors, grand R, il est réservé à la sphère. Maintenant, on va dire petit r. C'est racine carrée de quoi? C'est une petite formule simple. Et le centre, quoi? H. C'est quoi ce H? Le centre H. Donc, ça reste comment déterminer H. H, normalement, c'est l'intersection de la droite perpendiculaire et plan passant par oméga et le plan P. C'est l'intersection de la droite passant par, voilà, je vous le montre ici. Vous voyez bien? Vous voyez bien la droite oméga H. C'est la droite qui passe par oméga, mais perpendiculaire au plan P. Donc H, qui est le centre du cercle résultant, c'est l'intersection de la droite oméga H avec le plan. Même ici, dans le cas de la tangente, c'est la même approche. C'est l'intersection de la droite oméga H avec le plan. Or, uniquement ici, c'est un point de tangence, mais là, c'est le centre d'un cercle résultant. Voilà. Donc, on va passer directement à l'exercice 7. Alors, je pense que vous avez noté ceci. Bien. Alors, lisez l'exercice 7. Prenez un peu de temps pour lire. Bien. Alors, soit S la sphère de centre oméga, de 1 moins 2, et de rayon 1. Et P le plan. Alors, parmi les choses qui sont très intéressantes, ce qu'on appelle skills, que vous devez savoir, c'est la position d'un plan et la sphère. Et aussi la position d'une droite et la sphère. Ça vient, hein, c'est le dernier paragraphe. D'accord. Le plan P d'équation cartésienne de x moins y moins 2z plus 2 égale 0. Calculer la distance d oméga P en déduire la position relative entre P et la sphère S. Donc, je pense que la question est claire. Bon, alors, donc, je parle de l'exercice numéro 7. Il s'agit de la question 1. Les données oméga de centre 2, 1, 2, je pense. Non, c'est moins 2 ici. Puis, de rayon R égale 1. Le plan P a pour équation 2x moins y moins 2z plus 2 égale 0. Alors, première question, calculer la distance. Alors, D, ce qu'on appelle D, c'est D, la distance oméga et le plan P. Alors, hier, on l'avait fait, c'était le truc qui contient un numérateur et un dénominateur, une valeur absolue, une racine carrée. Donc, on remplace dans l'équation de P par coordonnées de oméga, sans le 0, bien sûr. Donc, 2 fois 2, on écrit comme ça, 2 fois 2. Il faut l'écrire comme ça. Moins 1, moins 2 fois moins 2, plus 2. Voilà. Sur racine carrée de A au carré, c'est 4.
plus moins 1 au carré, c'est 1, plus moins 2 au carré, c'est 4. Alors ça donne, alors 2 fois 2, c'est 4, ici c'est 4 aussi, donc c'est 9, sur racine carrée de 9. Donc c'est 9 sur 3, ça doit être 3. Voilà. Alors, quel est le résultat donc? D a pour valeur 3 et R pour valeur 1. C'est une donnée. D'où D, bien sûr, on va dire 3 est plus grand que 1, donc D est plus grand que R. Attention, il ne faut pas se précipiter dans vos conclusions. Même ça, vous le voyez banal, mais il est noté. 0,25. Attention, ne perdez pas vos points. Non. Donc, D est plus grand que R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan P ne coupe pas la sphère. D'accord? Bien. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, montrer que le plan P est tangent à la sphère S. Non. Oui. Il a une deuxième sphère, n'est-ce pas? Donc S. Donc attention aux notations. Il y a deux sphères ici. Vous pouvez les appeler S1, S2. Hein. Donc il y en a des fautes de frappe ici que vous devez corriger. Donc la deuxième sphère, dans une question, il s'agit de S1. Donc je vais l'écrire ici. Hein. Je vais la corriger ici. S1. Non, la première c'était S1. Donc celle-ci, je vais l'appeler S2. D'accord? S2 pour l'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x moins 5 égale 0. Et notre plan, on a un nouveau plan, c'est pas le même. Hein? C'est pas le même, donc c'est 2x moins y moins 2z plus 5 égale 0. Donc c'est 2x moins y moins 2z plus 5 égale 0. X carré plus moins 4x moins 5 égale 0. C'est bien. Déterminer oméga au centre de la sphère S et le rayon. Et voilà. Donc je vais réfléchir les idées. Je vais utiliser la deuxième méthode ici pour déterminer la première méthode. La deuxième méthode, on l'avait utilisée 2 fois. Donc ici, je vais utiliser la première méthode, c'est-à-dire la méthode des identités remarquables. Donc, x au carré plus y au carré, non. Oui, c'est ça, plus y au carré plus z au carré, je vais reprendre dès le début, un x, égale. Je vais rassembler les x, donc ça fait x au carré moins 4x. Alors, heureusement, les y et les z sont prêts. Voilà. Ici, il y a un début d'un carré. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter 4, bien sûr. Donc, on avait utilisé avant, donc c'est plus y au carré, plus z au carré, plus égal. Alors, j'ai ajouté un 4 ici, donc je dois l'ajouter dans le deuxième mot. Ça me fait un 9. X moins 2 au carré, plus y au carré, plus z au carré, égale 3 au carré. Bien. Donc, S2 est la sphère de centre quoi? Alors, je vais dire oméga 2. Donc, c'est 2, 0, 0. Donc, ici, c'est y moins 0. Z moins 0 au carré, bien sûr. Et le rayon égale 3. Voilà. Donc, le rayon, donc R égale 3. On doit fixer les données ici. On ne doit pas les perdre. Et oméga 2, c'est 2, 0, 0. C'était la première question. Voilà le centre et le rayon. Ça, c'est la question 1. Alors, j'ai passé à l'exercice 8. Hein, donc, c'est l'exercice 8. Oui, bien.
Alors celui-là, c'est l'exercice 8. Hein. Exercice 8. Voilà. Alors celui-là, c'était l'exercice 7. C'est un exercice, un petit exercice. Bien. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Montrez que P est tangent à la sphère S et déterminez les coordonnées des points d'intersection H. Très bien. Le plan P, voilà le plan P, c'est celui-là, est tangent. Donc, la clé c'est quoi? C'est calculer la distance D entre oméga 2 et le plan P, qui est égal à quoi? Valeur absolue sur racine carrée. Quoi? Bien. Voilà. Équation cartésienne du plan P. Je remplace x, y, z par les coordonnées de oméga 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. C'est 4. Plus y par 0, z par 0. Donc c'est 0. C'est à moi. Plus 5. Hein? Plus 5. Plus 5. Sur racine carrée de quoi? Attention, parmi les fautes connues entre les élèves, c'est ils oublient, ils remplacent ici par les coordonnées du centre. Non, attention. On remplace par les A et B qui sont ici. A, B, C du plan. Et non pas de la sphère, hein, du plan. D'accord? Puisque ici, il s'agit, ici, là, il n'y a pas de relation avec la sphère. Cette formule, il n'a aucune relation avec la sphère. Il a une relation avec le plan. Donc, on doit utiliser le bagage du plan. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4. Plus moins 1 au carré, c'est 1. Plus moins 2 au carré, c'est 4. Ça doit être, ici c'est 9. Valeur absolue de 9, c'est 9. Ici c'est 9, donc c'est 3, est égal à 3. D'où, alors, R c'était 3, n'est-ce pas? Et D c'est quoi? On vient de trouver 3. Donc, D est égal à R. Voilà ce que cherche le correcteur. Hein. D'où, le plan P est tangent à la sphère S. D'accord? S ou S1, je vais appeler S. Non, on va la laisser S, hein, puisque je me suis trompé de numérotation. Alors cette page n'est pas bien imprimée, puisqu'il y a des couleurs dans ces exercices. Bien. Alors reste à déterminer maintenant quoi? Le point de tangence. Le point de tangence. Donc on est dans ce cas. Je vais faire un petit rappel. On est dans ce cas. Vous le voyez? C'est clair? Vous voyez votre petite tâche? Il nous attend. Comment on le détermine? Bien. Alors, déterminant le point H. Alors, soyez patiente. La méthode que je vais, ou l'approche que je vais faire ici, c'est la même approche que je vais faire pour déterminer le centre du petit cercle résultant de l'intersection du plan avec la sphère. C'est la même approche. Donc il y a quelques étapes que vous devez apprendre. Vous devez apprendre qui construit une démonstration. Alors la première c'est que oméga H est perpendiculaire au plan P. Voilà la première. Premier tiré. Le deuxième tiré, N, le vecteur normal au plan P. Voilà notre plan P. Quel est son vecteur normal? Ce sont les coefficients, ces coordonnées, ce sont les coefficients de x, y, z. Donc c'est 2, moins 1, moins 2. 2, moins 1, moins 2. 2, moins 1, moins 2. Est un vecteur normal AP. D'accord? Donc le coefficient de x, y, z, c'est un vecteur normal. Donc le vecteur normal, j'ai dit,
qui est orthogonal à tout vecteur du plan. Bien. Bien. Alors, puisque c'est un vecteur normal, il est directeur à oméga h. Alors, je l'ai précisé hier. Tout vecteur normal au plan, il est directeur à n'importe quelle droite perpendiculaire au plan. Donc, n est un vecteur directeur de quoi? De oméga h, de la droite oméga h. Voilà. D'accord? Donc, 1, 2, 3. H est l'intersection de oméga h et P. D'accord? Bien. On est en train de rassembler les ingrédients pour trouver notre H. Bien. Alors, on peut trouver une représentation paramétrique de la droite oméga h. Alors, je l'ai fait hier, donc c'est x, y, z. Il suffit donc connaître un point. Alors, puisque oméga h, il passe par oméga, pour oméga 2, c'est la même chose. Hein. Donc, 2, 0, 0. T, T, T. Les coefficients de T sont quoi? Ce sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc, c'est 2T ici, 2T. Ici, moins T. Ici, moins 2T. T appartient à R. Alors, tel est, alors ce système, c'est la représentation paramétrique de la droite oméga h. Vous voyez apparaître ici, le coefficient de T, ce sont les coordonnées du vecteur normal au plan. Et en même temps, les coordonnées du vecteur directeur de la droite oméga h. Bien. Donc, H est commun. Alors, commun à oméga H et P. D'où, puisque c'est un point commun, on ajoute une équation. Donc, il vérifie. Donc, ce point, puisqu'il appartient à la droite, il vérifie l'équation paramétrique de la droite. C'est 2 plus 2t, y égale moins t, et z égale moins 2t. Mais, en même temps, il appartient au plan. Donc, il vérifie l'équation du plan. Où est cette équation? Elle est là. Donc, c'était quoi? C'était 2x moins y moins 2z plus 5 égale 0. Donc, vous voyez bien qu'on passe d'une équation paramétrique à 3 équations, à la représentation paramétrique à 3 équations, à un système à 4 équations. Ceci est équivalent à dire, alors je vais laisser x, x c'est quoi? C'est 2 plus 2t, y c'est quoi? C'est moins t, z c'est moins 2t. Alors ces 3 premières équations, ils ne subissent aucun changement. Donc x ici, ce x c'est celui-là. Donc je vais le remplacer par quoi? Par 2 plus 2t. Donc c'est 2 facteur de 2 plus 2t. Moins y, y c'est moins t. Moins 2z, z c'est moins 2t. Plus 5 égale 0. Alors ça veut dire, alors ces 3 premières équations, je ne vais pas les écrire, c'est la même chose. Donc ici, il y a un calcul. Donc c'est 4 plus 4t plus t plus 4t plus 5 égale 0. Ça veut dire, alors 4t, donc c'est 9t. Ici 4 plus 5 c'est 9. Je transforme ça ici, ça doit être moins 9. Alors ça veut dire que t égale moins 1. Donc, h, quelles sont les coordonnées de h? H, il vérifie l'équation, la représentation paramétrique de la droite et du plan. Donc, il suffit de remplacer ici t par moins 1. Donc, les coordonnées de h sont quoi? Attention, formellement, je dois écrire comme ça. 2 plus 2 fois moins 1.
comme ça, virgule, moins t, donc c'est moins 1. Puis, moins 2 fois moins 1. Alors, ça me donne, finalement, alors 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Puis, moins 1, c'est 1. Puis, moins 2 fois 1, c'est 2. Et enfin, voilà notre point de tangence. D'accord? Bien. Donc, il y a quelques étapes que vous devez bien maîtriser. Ça vient avec le temps, vous les refaire. Vous devez les refaire. 1, 2, 3, 4. Bien. Alors, exercice 9. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois effacer? Donc, je vais effacer ici. Non. Bien. Exercice 9. S, une sphère de centre oméga de coordonnées 1, 1, 1 et de rayon R égale 3. Et P, un plan d'équation x plus y moins z égale 0. Calcule la distance oméga d oméga p, donc premièrement d qui est égal à d oméga p, ça doit être la valeur absolue sur racine carrée. Là, je remplace ici 1 plus 1, donc c'est 1 plus 1 moins 1. Sur racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré pour moins 1 au carré, c'est 3. 1 moins 1, c'est 0, donc c'est 1 sur racine de 3. D'accord? Non. Deuxièmement, alors 1 sur racine de 3, c'est à peu près, on peut le calculer. 1 divisé par racine de 3. C'est à peu près 0,6. Par excès, hein, 0,6. D'accord? Alors, deuxièmement, on dit dire que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle et déterminer son rayon. Voilà. Donc on est dans le troisième cas. Troisième cas, je vous rappelle, celui-là. D'accord? Voilà. Celui-là. D'accord? On est dans ce cas. C'est clair? Bien. Alors vous voyez bien le rayon. Vous voyez bien le rayon. Voilà, le rayon c'est celui-là. Il est défini par cette relation. R au carré égale grand R au carré moins D au carré. On peut l'écrire petit r égale racine carrée de grand R au carré moins D au carré. Bien, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a R égale 3 et D est à peu près 0,6. Bien sûr, comme 0,6 est inférieur à 3, donc R est inférieur à D. D'où le plan P coupe la sphère S en un cercle de rayon, quoi? Petit r égale racine carrée de R au carré moins D au carré, et on remplace. R au carré, R c'est, donc c'est 9, D c'est quoi? C'était 1 sur racine de 3, donc c'est 1 sur 3. 1 sur 3, c'est le carré de 1 sur racine de 3. 3 fois 9, c'est 27. Moins 1, c'est 26. Donc, c'est racine carrée de 26 sur 3. Bien. Donc, ça c'était la question 2. Troisième question. Déterminer la représentation paramétrique de la droite D passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Bien. Alors, pour déterminer la représentation paramétrique comme celle-ci, vous voyez bien qu'on avait passé par 3 étapes ici. Il faut toutes les citer, hein? Attention. Alors, déterminer la représentation paramétrique, c'est-à-dire on ne va pas sauter ici. Non? Il faut dire ce qu'on avait dit ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire?
On avait commencé par quoi? On va dire que oméga H est perpendiculaire au plan P. On va dire que N, c'était quoi N? C'est 1, 1 moins 1, 1, 1 moins 1, et est un vecteur normal, AP. Donc, N normal, il devient directeur, donc est un vecteur directeur de oméga H. D'accord? Bien. D'où le système quoi? X, Y, Z. Alors, oméga H, il passe par oméga, voilà, oméga c'est 1, 1, donc ici 1, 1, 1, puis T, 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 T appartient à R. Quels sont les coefficients de T? Ils sont 1, voilà, 1, 1 moins 1, donc c'est plus T, 1, 1, voilà, plus T moins T, voilà. J'ai dit d'où le système, qu'est-ce que ce système? Est une représentation paramétrique de oméga H. Voilà. Voilà la réponse que vous devez faire à ce genre de questions. Attention, il faut être strict. C'est ce qu'on appelle la rigueur. Vous devez être rigoureux dans vos réponses. Les épreuves de baccalauréat sont très faciles, mais les élèves perdent des points dans ces détails. Alors on dit que dans les détails, dans n'importe quel détail, il y a un démon. Et ça s'apprend. Alors vous devez rédiger beaucoup d'exercices. C'est comme si vous faites une production écrite. Ça ne vient pas comme ça. Hein? Bien. Déterminant paramétrique, c'est terminé. Quatrièmement, alors vous voyez bien que ce qu'on avait fait avant dans l'exercice 8, ici il est détaillé. Donc vous pouvez avoir aux épreuves de bac les deux méthodes. Et peut vous donner une question compacte où vous devez faire toutes les étapes. C'est à vous de les faire. Mais on peut aussi, si on veut faciliter, on peut détailler comme ça. Chaque question est séparée de l'autre. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, passez par ici, passez par ici. C'est comme si quelqu'un vous fait des signes. Faites ça, faites ça, faites ça. Bien. Quatrièmement, déterminer le coordonnées de H, centre de C. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que H, le centre de C, c'est quoi ce C? P coupe S en un cercle. En un cercle, ici, on peut dire C. Ils ont appelé C. 2. D'accord. 2 rayons. Donc, H est le centre de C. H, le centre de C. Qu'est-ce qu'il a? Est un point commun à oméga H et P. C'est obligatoire de citer cette phrase. C'est une démonstration. C'est une justification. D'où, alors puisque c'est un point commun, alors ces coordonnées vérifient. Et la représentation paramétrique de droite oméga H est quoi? Est l'équation cartésienne du plan. Elle est commune. Elle vérifie les deux. Donc ça doit être x, y, z, x, y, z. Alors x c'était quoi? C'est 1 plus t, 1 plus t, 1 moins t. Voilà. Puis l'équation, on ajoute une quatrième équation égale 0. Ça veut dire, donc, voilà, x égale 1 plus t, y égale 1 plus t, z égale 1 moins t. Et je remplace x ici, il n'y a pas de carré ici. Hein. Donc c'est 1 plus t, plus 1 plus t, moins 1 moins t égale 0. Donc ça donne. Donc on passe d'une équation à 3 variables à une équation à une seule variable qui est t. Bien. Donc
x égale, y égale, z égale. Donc ici, 1 plus 1 c'est 2, moins 1 c'est 1. T plus t moins t c'est t, donc c'est plus 3t égale 0. Ça nous donne t égale moins 1 sur 3. Donc h c'est quoi? Donc je dois remplacer ici, c'est 1 moins 1 tiers, 1 plus moins 1 tiers. Puis 1 moins 1 tiers, puis 1 plus 1 tiers, donc c'est plus 1. C'est-à-dire h c'est quoi? C'est 2 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Voilà le centre de notre cercle. C'est, où est-il son rayon? Ce rayon, c'est celui-là. Voilà. Donc, l'exercice 9 est terminé. On va passer au dernier paragraphe de cette séance. C'est la position dans notre sphère par rapport à une droite. Alors, tout ce discours qu'on avait fait, c'était la position de notre sphère avec un plan. Maintenant, voilà, c'est la position. Alors, le premier, c'était celui-là. Vous voyez le plan? Vous voyez un plan, il est dessiné comme un parallélogramme, oui, un parallélogramme. Oui. Là, dans l'espace, on dessine un plan comme un parallélogramme. Non, ici, non. Vous voyez la droite, ça? Vous voyez notre droite? Elle est tracée en une ligne pleine. Une ligne pleine. Vous voyez? C'est la même chose. Vous voyez ici? Vous voyez la distance entre oméga et la droite? Si d égale r, la droite elle est tangente. C'est-à-dire, la droite coupe la sphère en un seul point. C'est la même approche. Alors, si d est plus grand que r, la droite ne coupe pas la sphère. Voilà, la droite ne coupe pas la sphère. Alors, si d est inférieur à r, vous voyez que la droite coupe la sphère, bien sûr, il va la couper. Puisque la sphère elle est vide de l'intérieur, il va la couper en 2 points. Donc, dans ce cas, la droite coupe la sphère en 2 points. Alors, ce qui diffère ici, c'est la distance. Vous voyez bien cette distance, valeur absolue sur racine carrée, c'est la distance entre oméga et le plan P. Donc, on va utiliser une autre formule qui exprime la distance. Oui. D'ailleurs, le montage, je vais vous faire apparaître ces figures, hein, pour que la révision soit facile pour vous. Alors, en assistant à ces vidéos. Donc, je vais passer directement à l'application. Donc, la dernière page, celle-ci. Alors, c'est l'exercice numéro 10, je pense. Alors, est-ce une sphère? Donc, l'exercice numéro 10. Voilà. Alors, on a une sphère de centre oméga égale 0, 3, moins 2. Et R égale 3. Et delta à droite, passant par A, donc delta, c'est une droite qui passe par le point A et le vecteur directeur U. A, c'est quoi? C'est un point de coordonnées 0, 0, 1. Et U, c'est un vecteur de coordonnées quoi? Vous voyez bien qu'il est écrit en fonction des éléments de la base, mais c'est facile de déterminer ses coordonnées. Donc C2, c'est le coefficient de I, 1, c'est le coefficient de J, et moins 2, c'est le coefficient de K. Non. Calculer la distance entre oméga et delta. Donc, premièrement, D, c'est toujours D, la distance entre oméga et la droite delta. Alors, si vous vous souvenez, c'était la formule norme. Alors, elle passe par A, donc A oméga, vectoriel U, sur norme de U. D'accord? Alors, quelle? La distance entre le point oméga et la droite. Donc, j'ai dit que c'est uniquement la formule qui diffère. Bien, alors, la norme de U, c'est simple. La norme de U, c'est 3, donc c'est 2 au carré, etc. Mais on doit calculer ici le produit vectoriel. Alors, vous savez la méthode, donc A oméga. Quelles sont les coordonnées de A oméga? Voilà A, voilà oméga. Donc, c'est
Je commence par oméga, hein. 0 moins 0 c'est 0, 3 moins 0 c'est 3, moins 2 moins 1 c'est moins 3. Puis les coordonnées de U, ici c'est un produit vectoriel, U c'est quoi? U c'est 2, 1, moins 2. Alors notre produit vectoriel c'est quoi? Alors, c'est 0, donc ce déterminant va sauter puisqu'il sera multiplié par 0. On passe directement à la deuxième. Donc on élimine. Donc le i n'existe pas. Hein. Donc ici, on élimine cet i. Donc, on élimine, donc 0 fois moins 2, c'est 0, moins 6. Donc c'est 6j. Il avait 0 i. Hein. Donc c'est 0 qui multiplie. Non, c'est pas 0. Donc attention. Qu'est-ce que je fabrique? Alors j'élimine la première ligne et je garde ce déterminant. Donc 3 fois moins 2, c'est moins 6, plus 3, donc c'est moins 3. Donc c'est moins 3i. Pardon. Voilà, je répète. 3 fois moins 2, c'est moins 6, moins 3. Donc moins 6 plus 3, c'est moins 3i. Puis j'élimine la deuxième ligne. Il y a un moins ici. Hein. 0 fois moins 2, c'est 0. Moins, donc c'est 6. Donc c'est 6j. D'accord? Donc 3 fois moins 2, non. J'élimine celle-ci, 0 fois moins 2, c'est 0. Ici, c'est moins 6. Avec le moins du déterminant, c'est plus. Avec le troisième moins, ça reste moins. Plus. J'élimine la troisième ligne, 0 fois 1, c'est 0, moins 6. Donc moins 6k. D'accord? Bien. Alors je répète. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Plus 3, c'est moins 3. Puis j'élimine celle-ci, 0, ça donne 6. Avec le moins de la formule, c'est moins 6. Donc 0, c'est moins 6. D'accord. Bien, donc d égale racine carrée sur racine carrée. Alors la norme du produit vectoriel, ça donne 9 plus 36 plus 36. Moins 3 au carré, c'est 9. Moins 6 au carré, c'est 36. Moins 6 au carré, c'est 36. Ici, c'est, voilà, la norme de U. Voilà U. Donc c'est 4 plus 1 plus 4. Alors souvenez-vous bien que vous ne trouvez jamais des nombres négatifs à l'intérieur de la racine, hein, puisque ce sont tous des carrés. Alors ça donne, ici c'est 3, puisque 4 plus 4 c'est 8, plus 1 c'est 9, racine carrée de 9 c'est 3. 36, 72, plus 9 c'est 81, racine de 81 c'est 9, 9 c'est 3, c'est 3. Donc ça, c'était la première question. On déduit que la droite delta est tangente à la sphère. Donc, D c'est quoi? D c'est 3. Et R c'est quoi? C'est 3. Donc, R est égal à D. D'où D c'était delta. Hein, c'était delta. Delta est tangente à la sphère S. D'accord? Deuxièmement, déterminer la représentation paramétrique de la droite delta. Deuxièmement, alors comment déterminer la représentation paramétrique de la droite delta? Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que delta, elle passe par le point A, n'est-ce pas? Passe par A. Alors voilà, delta elle passe par A. Quelles sont les coordonnées de A? 100, 0, 0, 1. Et de vecteur directeur, quoi? U de 1 moins 2. D'où le système quoi? X, Y, Z, ça veut dire la représentation paramétrique. Mais il y a une façon de dire, hein, dire les choses. Alors X c'est quoi? Donc elle passe par A. Donc je dois écrire les coordonnées de A. Donc ici 0, 0 c'est 1 ici. Puis il y a un T, les coefficients de T sont, donc c'est 2, sont les coordonnées du vecteur directeur, donc c'est 2T. Ici T, ici moins 2T. Donc T appartient à R. C'est clair? Alors je répète, il passe par le point 1 qui est 0, 0, 1, le voilà, la première colonne. Puis le coefficient de T, donc c'est de T, T et moins de T. Donc je pense, donc d'où le système quoi?
est une représentation paramétrique. Pour compléter la phrase, alors j'ai dit d'où le système est une représentation paramétrique de delta, de la droite delta. Hein. Bien. La question 3, détermine les coordonnées H de H, point d'intersection de delta et S. Bien. Alors H est un point commun à delta et S, d'où un système. Le système a 4 équations. Donc, X c'était quoi? X c'était 2T. Y c'est quoi? C'était T. Et Z c'est quoi? 1 moins 2T. Mais ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? Attention, ce n'est pas l'équation d'un plan, c'est l'équation de la sphère. Puisqu'il s'agit de déterminer quoi? De déterminer l'intersection d'une droite avec une sphère. Donc on va écrire l'équation de la sphère. Où est cette équation? Elle n'est pas donnée. Mais on peut la trouver. On a le centre et le rayon. Donc c'est x au carré plus y moins 3 au carré plus z plus 2 au carré égale 9. C'est 3 au carré. Alors tant qu'on a le centre et le rayon, on peut trouver l'équation de la sphère. Donc c'est x moins 0 au carré, celui-là, y moins 3 au carré, puis z moins 2, c'est plus 2 au carré, égale 3 au carré, donc c'est 9. Donc attention ici. Hein. Attention. Alors s'il s'agit d'intersection d'une droite avec la sphère, on complète par l'équation de la sphère. S'il s'agit de l'intersection d'une droite avec un plan, on complète par l'équation du plan. Bien, c'est la même approche, donc on va remplacer x ici par 2t. Donc, d'où... Alors je vais laisser ces trois équations à la fin, je vais remplacer les autres puisqu'il y a un calcul un peu long. Donc x par 2t, ça fait 4t au carré, plus t, je remplace y par t, donc c'est t moins 3 au carré, d'accord? Puis z par 1 moins 2t, donc plus 1 moins 2t, plus 2, le tout au carré égale 9. C'est équivalent. Donc je répète, dans l'équation cartésienne de notre sphère, je remplace x par 2t, le carré ça fait 4t au carré. Ici, je remplace y par t, ça fait t moins 3 au carré. Puis je remplace z, ce z celui-là, par 1 moins 2t, mais il y a plus 2, d'accord? Égale r au carré qui est 9. Donc 4t au carré plus t au carré moins 6t plus 9, qui est le développement de cette identité remarquable. Et ici, ça doit être 1 plus 2, c'est 3. Donc 3 moins 2t, ça fait 9. Alors 3, donc 2 fois 6 fois 2, c'est 12t, plus quoi? Plus 4t au carré, égale 9. Donc le développement, celui-là, c'est 3 moins 2t, d'accord? 1 plus 2, c'est 3. Donc c'est a au carré, 3 au carré, c'est 9, moins 2ab. 2 fois 3, c'est 6 fois 2, c'est 12t, plus celui-là au carré, c'est 4t au carré. Donc ça doit être 9t au carré, donc 4t au carré plus t au carré plus 4t au carré, donc celui-là, adios amigos. Alors moins 6t moins 12t, c'est moins 18t, donc celui-là, bye bye. 9 plus 9, alors ce 9 avec ce 9, plus 9, égale 0. Et celle-ci, c'est quoi? C'est une équation de deuxième degré. Alors, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Si vous voulez trouver l'intersection d'une droite avec une sphère, vous trouvez toujours une équation de deuxième degré en t. Alors, il s'agit de résoudre cette équation. Donc, c'est logique. Si cette équation n'admet pas de solution, ça veut dire que la droite ne coupe pas la sphère. Alors, si cette équation admet une solution unique, ça veut dire que, d'ailleurs, ici, on avait dit qu'elle est tangente.
donc il doit avoir une solution unique. Alors je parle en général. Si delta est plus grand que 0, ça veut dire qu'il admet deux solutions différentes. Ça veut dire que la sphère, la droite coupe la sphère en deux points. Mais ici, les choses sont claires, puisqu'on avait dit qu'elle est tangente. Donc il doit y avoir une seule solution. D'ailleurs, ça se voit clairement ici, c'est 9 facteurs de t au carré moins 2t plus 1 égale 0. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est t moins 1 au carré égale 0. Ça veut dire, puisque 9 est différent de 0, ça veut dire que t moins 1 égale 0. Ça veut dire que t égale 1. Voilà. Donc il y a une unique solution, ça veut dire, donc les résultats sont cohérents. Ici, une seule solution, ici, la tangente. Donc c'est très bien. On est dans la bonne voie. Donc déterminer le coordonnée de h. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici. D'où h pour coordonner quoi? On prend la première équation. Donc c'est 2 fois 1. T, la valeur de t, c'est 1. Ici c'est 1, bien sûr. Ici, c'est 1 moins 2 fois 1. C'est-à-dire, 2 fois 1, c'est 2. 1 et moins 1. Et voilà notre point de tangence. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.